Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Marie-Laure Kernéis de Realdiag. Bonjour. Et nous allons parler de diagnostic, audit, plein de choses que vous ne comprenez peut-être pas encore aujourd'hui. Bonjour Marie-Laure, bienvenue. Bonjour Aurélie, merci. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton entreprise et ce que tu fais? Alors donc moi je suis Marie-Laure Kernéis, je suis la fondatrice de la société Realdiag. C'est une société de diagnostic immobilier et bureau de contrôle. Donc diagnostic immobilier, c'est tous les diagnostics réglementaires et non réglementaires. Voilà, et nous sommes basés en Ille-et-Vilaine, mais nous intervenons sur tout le territoire breton, donc du Finistère jusqu'à même la Mayenne. Donc, diagnostic technique immobilier, ça veut dire l'amiante, le plomb. Les diagnostics amiante, plomb, état parasitaire avec la mérule, par exemple. Diagnostic électricité, gaz, audit énergétique, DPE. Et le fameux donc DPE. Alors, exactement. Le DPE, c'est quand même le sujet à la mode, puisqu'en ce moment, en plus, il y a une petite révision qui vient d'être faite cette semaine. Oui. Le DPE, justement, avec cette petite révision, on sait qu'il y a des DPE en F en G, où il faut faire un audit énergétique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, comment et qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Alors, l'audit énergétique est obligatoire réglementairement que pour les biens en monopropriété. D'accord? Donc, déjà, ça, c'est très important. Les biens qui sont classés via le DPE en F ou en G, qui sont considérés comme une passoire énergétique, là, l'audit énergétique est obligatoire. Depuis donc, un appartement, je te coupe, un appartement dans une copropriété qui est en F ou en G, pas d'audit. Pas d'audit. La problématique de ce logement, c'est qu'il va être pas louable dans les années à venir. Aujourd'hui, les loyers sont bloqués et il ne sera pas louable à partir de 2025 pour certains logements. Quoique, d'après le gouvernement, ça va bouger. Mais bon, pour l'instant, la loi est encore figée à ce sujet. Et l'audit énergétique, ça donne quoi comme information à des vendeurs ou des acheteurs dans l'immobilier? Alors, dès l'instant où l'audit est obligatoire, puisqu'il sera en F ou en G via le DPE, cet audit va vous donner un aperçu de l'enveloppe travaux avec différents scénarios, donc jusqu'à 3 scénarios, c'est réglementaire, qui va vous expliquer exactement l'enveloppe travaux pour gagner en lettres. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes classé en F ou en G. Suivant votre budget et surtout suivant votre projet, si c'est pour de la location ou si c'est pour de la vente, c'est pas du tout le même projet, ou c'est pour y vivre. Donc vous n'allez pas forcément, si c'est pour mettre un bien en location demain, donc vous êtes considéré comme un investisseur, c'est pas la peine d'être en A ou en B, sachant que la réglementation va s'arrêter en E pour l'instant. Donc ça ne sera pas la même enveloppe de travaux. Alors que si c'est pour y vivre, forcément, vous avez envie de gagner le plus en confort énergétique, on va dire. Donc du coup, vous allez avoir une enveloppe travaux plus importante. Et ça va permettre d'avoir cette enveloppe travaux. Et là, vous allez pouvoir déclencher au niveau des banques un budget travaux. Et voilà, vous allez déclencher toute la procédure avec les artisans. Et alors, une petite question sur les montants des travaux qui sont annoncés, parce que les gens sont toujours un petit peu demandeurs d'informations. Les montants qui sont donnés, ça correspond à quoi exactement? Ça, c'est super compliqué. Alors ça, c'est la question qui revient tout le temps. Voilà, on revient tout le temps, mais en même temps, il faut avoir... Mais en fait, c'est les montants du matériau. C'est pas les montants de la main-d'œuvre, parce que chaque artisan a sa façon de travailler et a son taux horaire et autres. Ça correspond vraiment à une grille de l'ADEME, donc le ministère de la Transition écologique, qui a fait une étude sur l'ensemble de la France et ils ont fait une moyenne des coûts des matériaux. Donc c'est pas du tout à prendre en compte, enfin moi je le dis à nos clients, parce que derrière l'artisan local, il va pas avoir le même coût qu'une grande entreprise à 100 km. C'est indicatif en fait. Oui, carrément. Voilà, d'accord. Mais effectivement, l'audit énergétique, quand on est en DPE F et G et qu'on visite une maison à F et G, il doit être présenté. C'est obligatoire depuis le 1er avril 2023. Après, ce qu'il faut, c'est avoir un partenaire au niveau énergétique, que ce soit pour des DPE ou des audits, qui vous conseille, mais pas forcément, parce qu'évidemment, il y a la grille réglementaire de l'audit et aucun diagnostiqueur ne peut changer cette grille. Par contre, ce qui est important, c'est le conseil derrière. C'est de l'humain.
C'est-à-dire que quand on voit dans certains rapports mettre des pompes à chaleur partout, quelquefois on ne peut pas mettre des pompes à chaleur partout. Et puis, par exemple, je vais donner un titre d'exemple, une longère à rénover, la pompe à chaleur, elle n'est pas forcément idéale et adéquate. Voilà, exactement. Donc il y a plein de choses à faire avant. Et moi, je conseille aux gens, les gens ils me disent souvent, bon ben voilà, j'ai changé mes fenêtres, j'ai fait 25 000 € de travaux. Pourquoi je suis classée en F? Et parce qu'avant de changer les fenêtres, il faut penser à isoler les combles, isoler les planchers bas. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc il faut vraiment prendre conscience qu'il faut demander à des professionnels des conseils avant d'aller enclencher la procédure travaux, quoi. Alors, tu me donnes un bâton que je vais reprendre au vol, justement, et on va finir cette vidéo comme ça. Si vous êtes en DPEF G, vous avez un audit énergétique, sachez que je suis devenue, depuis quelques semaines maintenant, mandataire de préservation du patrimoine français PPF et que je peux vous accompagner justement sur les travaux de rénovation énergétique pour pouvoir monter en termes de catégorie dans le DPE. Et donc, vous conseillez au mieux. Et ce ne sera peut-être pas la pompe à chaleur qui sera le premier poste qui sera à mettre en place. Voilà. Et bien Marie-Laure, je te remercie pour cette présence à nos côtés. Oui. Et puis, s'il y a d'autres questions, vous nous les mettez en commentaire. Je suis disponible. Je peux les retransmettre à Marie-Laure aussi. Carrément. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao, merci.